Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Bien qu'à Fort-de-France, en Martinique, en Guadeloupe actuellement, c'est hélas, les âmes ont la parole, les bruits de bottes se font entendre, les revendications, grève générale en Martinique, soulèvement en Guadeloupe. Qu'est-ce qui se passe vraiment? On voudrait enfin comprendre, on en a déjà parlé un peu partout, alors c'est parti de la vaccination, des soignants qui étaient lourdés, qui étaient effectivement licenciés parce que quelquefois sans indemnité parce qu'ils ne voulaient pas effectivement se faire vacciner, etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est tellement important, c'est effectivement les Antilles françaises. Et nous avons avec nous Monsieur Serge Haribault, porte-parole de l'intersyndicale à Martinique. Bonjour Serge Haribault. Bonjour de la Martinique. Alors écoutez, très heureux de vous avoir. On voudrait vraiment comprendre aujourd'hui où on en est, parce que nous, de la métropole, on l'entend effectivement, on voit les images, on entend les choses et on voit que ça gronde et ça couve depuis déjà quelques mois, hein, c'est pas nouveau, mais là, depuis quelques jours, ça s'est embrasé aussi bien chez vous en Martinique qu'en Guadeloupe. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour vous, qu'est-ce qui, effectivement, où le bas blesse? Monsieur Haribault. Oui. Alors, là où est-ce qu'il y a une grosse difficulté, c'est que nous n'avons pas de réponse de l'État en regard des revendications qui sont posées. Vous avez bien dit ce qu'il y avait. L'essentiel se pose au niveau des libertés fondamentales. La vaccination obligatoire que nous contestons, le pass sanitaire qui est un laissez-passer. On a l'impression d'être dans une autre époque. Et l'efficacité aussi de ces mesures. On a bien vu que M. Castex, Premier ministre, avec sa double vaccination, a bien été contaminé. Et nous avons bien expliqué depuis en amont, depuis 3 mois, qu'une personne vaccinée pouvait être contaminante, et que le laissez-passer qui est donné à ces personnes librement d'entrer dans les établissements sanitaires, de pouvoir voyager, pénétrer en Martinique, posait problème et allait poser problème. Donc on a des exemples très flagrants, tels que le CHU de Bordeaux, pour lequel le service a été touché, a été fermé à cause de contamination de patients, mais aussi de professionnels comme nous-mêmes de santé. Donc la base même des revendications n'a toujours pas trouvé de réponse. Nous ne voulons pas des reports comme le gouvernement le fait. Ils ont fait un report des dispositions qui sont déjà applicables sur vos territoires, mais qui a été renvoyé au 15 novembre et aujourd'hui au 31 décembre. Ce sont des pis-aller, on ne met pas de sparadrap sur une plaie béante. Il y a lieu aujourd'hui que le gouvernement comprenne qu'il y a une situation, une réalité locale, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, où est-ce que le taux de vaccination ne répond pas à leur attente. Et pourquoi, juste Serge Haribault, pourquoi le taux de vaccination en Guadeloupe, en Martinique, etc., et en Guyane aussi, est plus faible qu'effectivement en France ou dans d'autres pays européens? Comment vous expliquez cela? Premièrement, parce que le manque de confiance dans ce gouvernement, il est patent. Il est patent vis-à-vis des problématiques que nous avons déjà eu à avoir. Que ce soit au niveau de la chlordécone, que ce soit au niveau des réponses que nous attendons depuis des dizaines d'années concernant le secteur sanitaire, c'est le ferment de cette révolte qui est là. Pourquoi? Parce qu'on ne répond pas concrètement par des actions pérennes. On laisse des établissements sur le côté. On a un désert médical qui est sur place. On ne nous entend pas. On ne nous écoute pas. On fait comme si nous n'existions pas. Et que c'est simplement un territoire qui intéresse et son espace maritime. Donc aujourd'hui, nous disons simplement, ces revendications, elles sont fondées. L'esprit de liberté existe dans ces différents territoires, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Il s'est fructifié au long de notre histoire. Et venir vouloir imposer des choses, c'est la pire des manières de le faire. En plus, à des personnels soignants, alors là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Nous sommes à même de comprendre les choses, même si nous sommes à 7000 km. Nous faisons partie du monde. Nous écoutons comment le cœur du monde bat. Et nous savons aussi qu'il y a des préoccupations vis-à-vis de ce qui nous est proposé aujourd'hui en termes d'injection. Et nous les analysons clairement. Et nous faisons de la pédagogie aussi, que ce soit au niveau de nos mandants, que ce soit au niveau de la population. Et nous expliquons clairement nos positionnements.
C'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir la voix et une seule voix d'information. Nous voulons être dans le monde et écouter tout pluralisme et écouter tout ça. Voilà. Mais par exemple, le fait que le gouvernement, enfin le pouvoir, a décidé de dire, écoutez, on va pas vous appliquer les vaccins ARN messagers, il y aura d'autres modes que le pass sanitaire. Bon, vous dites, tout ça, c'est un pis-aller, ça ne résout pas le problème, quoi. C'est-à-dire, ce sont des faux fuyants, quoi. Ce sont des faux fuyants. Et d'ailleurs, il faut bien que le gouvernement comprenne que s'il va dans ce sens-là, il y a de par le monde des voies différentes qui sont ouvertes. Nous avons dans la Caraïbe Cuba qui produit des vaccins, qui sont des vaccins d'un autre type, qui ne sont pas ARN. Ouais. Nous avons aussi entendu et vu que certains laboratoires comme à Lille ont été freinés dans leur avancée. Aujourd'hui, il faut ouvrir les possibilités de liberté de choix. Il faut laisser que les voies différentes hors de Big Pharma. Y compris les traitements. Y compris les traitements, parce que nous sommes ouverts à tout ça. Ouais. Nous entendons, nous analysons. Nous savons qu'il y a des choses qui seront mises à disposition des populations, et non pas simplement de la population martiniquaise, guadeloupéenne, guyanaise, mais aussi de l'Europe. Parce que nous entendons aussi qu'en Europe, qu'il y a des contestations. Il y a des demandes de pouvoir avoir son corps à sa disposition, de pouvoir être libre. Ouais. Et nous savons aussi que nous avons vécu les périodes du sida, du VIH. C'est là qu'a commencé la liberté de choix, que on s'est battu avec nos patients pour avoir cette liberté de pouvoir être pris en compte dans son entité humaine et de pouvoir mettre à disposition des patients la charte du patient, le droit de choix, droit du patient à choisir et à dire non lorsqu'il n'est pas d'accord. Nous sommes des patients potentiels dès que nous naissons sur cette terre. Bien sûr. Il faut quand même que ces droits humains soient mis en premier lieu et non pas simplement des stratégies sanitaires politiques. Oui, en fait, ce que vous dites, et ça sous-tend votre discours, et d'ailleurs, pas seulement en Guadeloupe et en Martinique, mais c'est vrai que votre discours, Serge Haribo, il est aussi répercuté en Europe et ailleurs. C'est que vous dites, écoutez, en l'envoyant des gens, en obligeant, en l'imposant, c'est la liberté qu'on met au rencard. C'est quand même le libre choix qu'on met au rencard. Et vous vous dites, même en tant que soignant, on ne peut pas comme ça imposer une ligne, et surtout à coup de militaires, etc. C'est pas comme ça qu'on résoudra le problème. C'est ce que vous dites. Ah non, la répression n'a jamais été un outil d'éducation, ni un outil de soins. Il faut bien comprendre, on a fait rentrer des militaires dans notre établissement. Ouais. On nous a gazés à l'intérieur de notre... Les militaires sont rentrés à l'intérieur de l'établissement, c'est ça? Ils étaient à l'intérieur. Ouais. Nos établissements sont dans des enceintes sacrées. Ouais. Même en période de guerre, on n'entre pas avec des fusils, avec des matraques, à l'intérieur des établissements. On peut garder à l'extérieur, mais c'est sacro-saint et on a attaqué cette enceinte sacro-sainte en mettant une armada à l'intérieur qui contrôlait les entrées, et c'est inadmissible. Il faut que tout le monde le comprenne, que nous ne pouvions pas accepter ça, parce que si nous l'avions accepté, ce serait arrivé partout, sur tous les territoires. Alors justement, Serge Haribo, restez avec nous. On a une petite interruption, une petite pause, et on reprend avec vous tout de suite. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici, Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Et toujours avec Serge Haribo, porte-parole de l'intersyndicale en Martinique. Monsieur Haribo, justement à propos de la violence, je voudrais vous faire entendre, vous l'avez sûrement entendu, ce que disait le Premier ministre Jean Castex lundi par rapport effectivement à la violence, en disant oui, très bien qu'il y ait des revendications, mais c'est pas possible qu'il y ait des tirs sur les forces de l'ordre, etc., etc. Écoutez juste Jean Castex. C'est une petite minorité violente qui dévalise les magasins, qui barre les routes,
qui rançonne les automobilistes, qui empêche des personnes malades d'accéder à des soins parfois vitaux et qui va même jusqu'à tirer sur les forces de l'ordre. Je condamne avec la plus extrême fermeté ces violences. Rien ne peut justifier de tels actes qui se servent de la crise sanitaire comme d'un prétexte. Alors, prétexte, tir sur les forces de l'ordre, la violence est-elle nécessaire, effectivement, en l'occurrence, Monsieur Haribo? La violence n'est pas quelque chose de nécessaire dans la vie courante. On est bien d'accord. Si on parle d'humanité, on sait très bien que lorsqu'on met en avant l'humanité, la violence n'est pas quelque chose d'indispensable pour la vie. Mais il faut savoir que M. Jean Castex devrait connaître la réalité sociale en Martinique. Ouais. Près de 40% des jeunes au chômage. Ça devrait lui donner une idée du drame social qu'est en train de vivre la jeunesse, que ce soit en Martinique, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Guyane. Ouais. La question du désœuvrement, du manque de perspective de cette jeunesse entraîne des dérives qui devraient être connues par M. Jean Castex, parce qu'il y a des services de police tous les jours. Bien Ce sûr. n'est pas simplement lorsqu'il y a des crises. Et cet état de fait, s'il y a des circulations d'armes, il devrait être au courant bien mieux que nous, avec les renseignements généraux et toutes les équipes de police qui sont à leur disposition. Quotidiennement, nous le rappelons. Donc, les moyens d'empêcher qu'on en arrive là, c'est de trouver aussi les voies et les solutions, entendre les quartiers, entendre la souffrance des gens, mais aussi répondre à ces préoccupations. Quel avenir est donné dans nos territoires aux nos jeunes? Sinon de s'expatrier, sinon d'avoir des diplômes et de ne pas pouvoir travailler sur place. C'est cela qui est posé à travers ces jeunes qui s'expriment à leur manière, de façon désorganisée, de façon spontanée, mais qui ne sont pas, si vous voulez, le quotidien. Ce n'est pas notre quotidien. Par contre, lorsqu'on tarde à apporter des réponses, ou alors lorsqu'on ne répond pas, il y a des fractions de la population qui s'énervent, c'est de la provocation. Mais cette violence-là, elle est différente. Elle est appliquée tous les jours. La non-réponse à nos besoins, la non-réponse à toutes les couches. Lorsqu'un jeune, il voit que sa grand-mère touche une pension de 400 €, Ouais. et qu'il est là, et que ses parents ont dû partir, et qu'il est resté sur place, Ouais. il y a un problème, il y a un problème crucial qui est posé. Et on voit très bien, ce n'est pas nécessairement les plus nantis qui sont dans la rue avec ces jeunes. Et c'est ça ce sont les quartiers populaires qui s'expriment lorsque vous voyez toutes ces explosions de violence. Et Donc alors, voilà pourquoi nous disons simplement, il y a lieu de revoir la copie. Il suffit pas de dénoncer à un moment ou à un autre un épiphénomène. oui, il faut trouver, il faut s'attaquer aux causes, il faut s'attaquer à tout cela. Et juste alors, pour reprendre pour votre mouvement, vous voulez aller, vous voulez vraiment aller jusqu'au bout de la chose, c'est-à-dire que tant que le gouvernement ne se sera pas attaqué aux vraies causes, vous dites que la situation va demeurer ainsi, c'est-à-dire que vous ne voulez pas vous contenter simplement d'un vaccin différent ou d'un pass un peu reculé ou de ceci ou d'un personnel qui rentre à moitié. Vous voulez vraiment que des solutions durables soient trouvées et vous êtes prêt à aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on trouve ces solutions durables? Oui, il faut qu'on trouve des solutions durables. Je prends pour exemple quand M. Castex dit que les patients n'ont pas accès aux soins. Il oublie de dire qu'ils n'ont pas accès aux soins normaux, de façon équitable, tous les jours, dans un désert médical, dans des... il faut attendre 9 mois, 10 mois pour avoir un rendez-vous d'ophtalmologie. Si ça, c'est de la justice sociale et sanitaire, qu'ils nous le disent, mais ce n'est pas la compréhension de la situation que nous avons. C'est tous les jours que nous avons des patients qui n'ont pas accès normalement aux soins. Et avec la crise, c'est encore plus difficile pour eux. Il y a des pathologies qui n'ont pas été traitées pendant toute cette période de crise, et depuis 2020, nous sommes dans cette situation, dans des retards de prise en charge. Il faut que M. Castex change de langage. Il faut vraiment qu'il comprenne que lorsque nous nous exprimons et que vous nous donnez la possibilité de nous exprimer, de dire ces choses-là, c'est la réalité qu'il faut tenir compte. Pas 7000 kilomètres. Il y a des filtres qui empêchent que peut-être à ses oreilles ou dans les écrits qui lui sont envoyés, qu'il comprenne que la situation elle est explosive à ce niveau-là aussi.
Non, c'est là. Il faut répondre correctement aux gens et ne pas faire des envolées lyriques de ce type-là qui ne résolvent rien les problèmes. Vraiment rien. Nous sommes prêts à aller au bout, c'est certain. Alors écoutez, le message est passé, même à 7000 km. Et d'ailleurs, ce que vous dites sur un certain nombre de pathologies où des gens ont attendu des mois et ne sont pas encore traités, c'est valable aussi en France, et on le sait. Merci beaucoup, Serge Haribo, pour votre témoignage et votre analyse. Je vous remercie et le bonjour à tout le monde qui nous écoute là-bas. Et merci beaucoup Serge Haribo, et vous pouvez déjà nous appeler au 0826 300 300 pour réagir à la situation qui se passe dans les Antilles, donc en Martinique mais aussi en Guadeloupe. Et est-ce que ça peut créer un précédent en France? On parle notamment de l'obligation vaccinale repoussée, du pass sanitaire avec le test gratuit toutes les 72 heures pour notamment les pompiers. Donc vous nous appelez, vous aurez la parole à partir de 13h15. À tout de suite. Sud Radio